Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous continuons notre enseignement aujourd'hui, vendredi 13, c'est ça? Le 13, non, 12. Vendredi 12, nous continuons notre enseignement sur « De qui es-tu fils ?» De qui es-tu fils? Cet enseignement, c'est pour montrer que les hommes ne te connaissent pas. Toi-même, tu ne sais pas qui tu es, mais les circonstances que Dieu a mises devant toi va permettre de découvrir qui tu es réellement. Ici, nous sommes dans le livre de 1 Samuel, chapitre 16 et chapitre 17. David était un enfant qui était dans la forêt. Il gardait de brebis, mais Dieu préparait déjà un plan merveilleux pour ce petit enfant. Un jeune homme très beau, un jeune homme qui était méprisé auprès de ses frères, mais cependant, alors qu'il restait dans le champ avec les animaux de son père pour garder les animaux de son père, Dieu l'avait déjà choisi. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il était fort, non. Dieu ne l'a pas choisi parce qu'il s'appelle David, non. Dieu l'a choisi parce que Dieu avait déjà préparé que le roi qui est selon mon cœur, ça sera David. C'est juste pour te dire que tu es le choix de Dieu. Dieu t'a choisi. Dieu veut que tu sois fort. C'est Dieu qui veut que tu sois ici à ce moment. Amen. Tout ce que nous faisons, c'est dans le choix de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes le choix de Dieu. J'avais dit la fois passée que David était différent. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans le livre de 1 Samuel chapitre 18, nous avons pris un passage très important ici, par rapport à Samuel. J'avais pris le verset 6. Il est dit, lorsqu'il entrait, il s'est dit, en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Dans la maison de Isaïe, or Isaïe c'est qui? C'est le père d'Eliab, le père d'Abinadab et le père de Shama, voire même le père de David, c'est-à-dire le 8 fils de Isaïe. Or Isaïe veut dire cadeau, cadeau des dieux. Samuel, qui croyait que Saül était toujours roi, qui pensait, qui voulait que Saül continue à être roi, il ne savait pas que Dieu l'avait déjà rejeté. Saül lui-même, il pense avoir Dieu. Samuel pense que Saül a encore Dieu, mais alors que Dieu a décidé dans son royaume de ne plus considérer Saül comme un roi. Il y a des hommes de Dieu qui pensent être hommes de Dieu, et il y a d'autres personnes qui pensent que ces hommes-là sont des hommes de Dieu, alors que Dieu les a depuis longtemps rejetés. Amen. Ils ne sont plus dans le plan de Dieu. C'est vous qui croyez que ce sont des hommes de Dieu. C'est vous qui croyez cela. Parce que vous avez les yeux de Samuel. Vous pensez que, voilà, j'aime beaucoup Saül, j'aime beaucoup tel homme de Dieu. Quand il parle, ça, ce sont des émotions. Dieu ne regarde pas ce que vous regardez. Dieu regarde l'homme à l'intérieur. C'est là-bas que Dieu regarde. Il regarde l'homme à l'intérieur. Donc, Dieu n'a pas considéré Saül comme étant roi.
à ce moment-là. Pourquoi? Dieu l'avait déjà rejeté. Il y a des hommes de Dieu, entre guillemets, je les appelle des hommes de Dieu, mais en réalité, ils ne sont pas hommes de Dieu. Parce qu'en réalité, aucun homme de Dieu peut être rejeté. Amen. Comment est-ce que toi, tu es un homme de Dieu et Dieu te rejette? Donc, tu étais juste une créature qui aimait Dieu, qui prêchait, mais à un moment, on sent le rejet de Dieu. Parce que nous prêchons toujours dans notre évangile que nous avons l'onction de Dieu et nous avons le Saint-Esprit en nous. Il y a le Saint-Esprit sur nous et le Saint-Esprit en nous. C'est différent. Tu peux avoir le Saint-Esprit sur, comme Saül. Saül, c'était le choix du peuple. Il avait le Saint-Esprit sur. Nous disons Amen. Mais est-ce qu'il avait l'Esprit en? Non. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas le choix de Dieu. Tous ceux qui ont le Saint-Esprit en eux sont le choix de Dieu. Amen. Et il y a des hommes de Dieu comme ça qui ont l'onction, l'audace, la vigueur, l'aura de bien parler. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu la grâce sûre. Mais cependant, ils ne sont pas le choix de Dieu. Amen. Donc, quand tu vois un homme de Dieu, il ne faut pas aller vite à la besogne pour dire, ça c'est vraiment un homme de Dieu. Un homme de Dieu, on le reconnaît parce qu'il manifeste le Saint-Esprit par le fruit. Amen. Le fruit. Nous avons des dons, mais nous avons aussi le fruit. C'est différent. Tu ne peux pas avoir de fruit du Saint-Esprit et aller en enfer. Ce n'est pas possible. Mais tu peux avoir l'huile sur toi et aller en enfer. L'onction, le don, ça tu peux l'avoir, mais tu vas aller en enfer. Mais tous ceux qui ont le fruit de l'esprit, tous ceux qui ont le choix de Dieu dans leur cœur, vouloir ou pas, même si tu es dans la forêt, Dieu te connaît. Amen. Même si tu n'es pas connu. Mais au temps convenable, au temps opportun, Dieu lui-même va envoyer des gens. C'est ce que nous disons dans cet évangile. Nous ne forçons pas pour être connus. Non. Nous prêchons avec le calme. Nous mettons en pratique la parole de Dieu. Là où Dieu se trouve, là où il est, il prépare un plan. Amen. Et le plan, c'est quoi? Il va envoyer Samuel. Amen. Qui viendra avec l'huile. Il va mettre sur notre tête et nous serons couronnés comme roi. Amen. Ça, c'est Dieu. Donc, il ne suffit plus seulement de mettre en pratique la parole de Dieu. Plus tu avances, Dieu va toujours envoyer un jour un Samuel qui viendra. Toi, continue toujours à mettre en pratique la parole de Dieu. Continue à respecter la parole. Les portes qui vont s'ouvrir devant toi, tu seras étonné. Amen. Tu seras étonné. David ne savait pas que ce jour-là, Samuel allait venir. Il ne savait pas. David est sorti normalement de la maison pour aller paître les brebis. Il ne savait pas que chaque jour ne se ressemble pas. Il ne savait pas que ce jour-là, Dieu allait le couronner comme roi d'Israël. Choisi de Dieu. Il est sorti, il a mis ses habits normaux, il a pris les brebis, il les amène. Parce que par habitude, il respecte son père. Il met en pratique ce que son père lui dit. Et ce jour-là, c'était le changement. Parce qu'à chaque fois que tu fais le bien, à chaque fois que tu respectes la parole de Dieu, ce sont de bonnes œuvres que tu mets dans une sorte de pot. Amen. Dans le cœur de Dieu. Jusqu'à ce que la vase va remplir. Alors Dieu va dire, voilà. Ce vase est débordant, alors je peux maintenant amener ce que j'ai eu dans mon cœur. Vous voyez ça? David est sorti comme tous les autres jours, mais il ne savait pas que c'était le jour de la visitation. Oui, je le crois aussi pour une personne qui croit à cet enseignement, que Dieu va toujours envoyer un Samuel un jour dans nos vies pour changer la circonstance de nos vies. Amen. C'était ce qu'on a dit, au fait, les dimanches, concernant la première partie de cet enseignement. Et nous avons rajouté, en fait, ce qu'on appelle l'apparence. Parce que la Bible dit dans le verset 6, lorsqu'il entrait,
il s'est dit en voyant Eliab, certainement l'ouange de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence. L'apparence trompe. L'apparence trompe. Et la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. En d'autres termes, il est comme Saül. Vous voyez ça? Il est comme Saül. Alors qu'ici, Samuel se trouve dans la maison des cadeaux. Il est dans la maison des cadeaux. En d'autres termes, Dieu lui a dit, viens, tu vas entrer dans la maison des cadeaux, c'est-à-dire maison d'Isaïe, et là-bas, je te montrerai les cadeaux. Maintenant, c'est à toi de choisir les cadeaux. C'est comme si on allait dans une foire et qu'on a mis 1 million dans dans une poupée, mais on te présente quand même 2 voitures en or. Vous voyez ça? Une voiture en or, et puis il y a une poupée. Mais dans la poupée, il y a un diamant de 5 millions. Maintenant, c'est à toi de choisir maintenant le cadeau. Étant homme, ayant les yeux d'homme, tu commences par choisir la voiture dorée parce que c'est dernier cri. Bon, c'est tout à fait normal, mais ça coûte combien? Grand maximum, c'est dans les 250 000 euros. Ah non, il y a la clé d'une maison. Ah, la clé d'une maison. Ah, je vais prendre une maison. La maison, ça coûte combien? Grand maximum, ok, 800 000 euros. Mais tu ne sais pas que la poupée possède dans son ventre un diamant de 5 millions. Tu as négligé la poupée, tu es parti prendre ce que tes yeux considèrent. C'est ça l'apparence. Mais Dieu dit non, non. Dieu ne voit pas ce que vous voyez par l'œil. Vous voyez ça? C'est ce que Samuel voyait. Et là, la Bible dit, et l'Éternel dit, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je le rejetais. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe. Est-ce que vous voyez ça? À ce qui frappe quoi? Les yeux. Les yeux. Mais l'Éternel regarde quoi? Au cœur. Vous voyez ça? Amen. Le cœur de la poupée possédait un diamant de 5 millions d'euros. Donc, si tu ne connais pas Dieu, tu vas aller plus par rapport à ce que tu vois. C'est comme ça que beaucoup d'hommes sont tombés, que ce soit dans leur mariage, que ce soit en ce qui concerne un choix d'une affaire. Vous voulez faire une affaire, voilà, on vous présente le bien de cette affaire. Tu es tombé pourquoi? Parce que les yeux ont regardé plus ce qui était matériel. Alors qu'en réalité, tu devais demander à Dieu, qu'est-ce que je dois faire réellement? Et Dieu va te montrer ce que tu devais faire. L'homme regarde seulement ce qui frappe à l'œil, mais Dieu regarde ce qui vient du cœur. C'est ça qui est très important. C'est ça qu'on a dit la fois passée, et on a fait sortir Eliab. Eliab, le costaud, les géants qui a la hauteur. On dit voilà, un homme fort, c'est ce que toi tu penses. C'est ce que les hommes croient des hommes de Dieu. Ils pensent que les hommes de Dieu sont forts, vigoureux, ils sont forts. Voilà. Non, les hommes de Dieu sont des hommes. C'est que toi, tu dois rechercher, c'est si la personne met en pratique la parole de Dieu. Ne regarde pas l'arrogance, ne regarde pas sa façon de parler. Il y a des hommes de Dieu, vous le voyez seulement à la télé, vous le voyez de loin, mais qu'on essaie seulement de te donner cet homme-là pendant une semaine. Tu vas découvrir que c'est un homme impudique. Un homme qui ne vaut pas, qui ne peut pas, au fait, parler devant les gens. Il est arrogant, c'est vrai, mais il n'a pas, au fait, comment on dit, la chose des dieux. On m'a envoyé une vidéo d'un homme de Dieu qui s'est dit lui-même, en tout cas lui-même il s'est dit homme de Dieu, mais on l'a pris dans une vidéo où il était saoul. Il est saoul, et puis il vient, il voit la porte. Ben, au lieu d'entrer par la porte, alors qu'il y avait une sorte de vitre, il a cogné la vitre. Boum! Et puis on lui a dit, mais prophète, entre par ici. Et puis il est entré. Le gars qui filmait dit, comprenez que les prophètes est bien saoul. Et puis il s'est fâché, il dit, ah, faut pas dire ça, il faut enlever ça. Malheureusement, la vidéo est déjà partie. Vous voyez? Donc l'apparence, quand le monsieur parle, tu te dis, waouh, il parle bien. Voilà. Bon,
bien que beaucoup l'ont déjà considéré que ce n'est pas un homme de Dieu. Donc l'apparence trompe. L'apparence trompe. Ce qu'il faut vérifier, ce ne sont pas ce qui est extérieur. Vis avec la personne. Regarde si la personne met en pratique la parole de Dieu. Très important. C'est ce que Samuel a fait. Et la Bible dit, il y a eu Eliab qui est passé. Non, pas Eliab. Abinadab est passé. Non, pas Abinadab. Et puis Shama est passé. Non. Et puis tous les 7 sont passés. Le 7, il n'y avait personne. Et la Bible dit, Samuel pose la question, est-ce que c'est-là seulement tes enfants ou il y a encore un autre? C'est là-bas que maintenant le père va dire, ah, il y a encore un mais qui est dans la forêt. J'aime ça. Qui est dans la forêt, mais qui est en train de paître le brebis. Mais c'est un jeune. Vous voyez ça? Toi, tu le vois jeune. Toi, tu penses que c'est une personne qui est immature. Tu penses que c'est une personne qui n'a pas encore l'argent. Tu penses que cette affaire, ça ne nécessite pas au fait des grandes choses. C'est là-bas que Dieu t'appelle pour dire que ta bénédiction est liée à cela. Amen. Là où tu ne vois rien du tout, c'est là-bas que Dieu a caché ta bénédiction. Il y a des affaires que toi tu négliges, c'est là-bas que tu seras béni. Toi tu veux seulement là où il y a, je mets 1000 euros, paf, 5000 euros. Souvent ça, en tout cas, les gens qui tombent là-dedans, je me rappelle les années, quelle année, 2007 ou 2009, il y avait une histoire ici à peu près comme bingo, mais de pasteurs. Ils sont venus même en Hollande. Le gars, je crois qu'il a fui maintenant au Canada. Il était apôtre, j'ai oublié son nom. Il était au niveau de la Hollande. C'est lui qui recrutait le pasteur. Il disait au pasteur, venez, si vous avez de l'argent, vous allez mettre dans cette histoire, c'est une histoire chrétienne, vous mettez l'argent et ça va, au fait, se fructifier. À l'époque où nous, on était encore en Hollande, à l'église Maranatha, que ma soeur Naorine la connaît, on était ensemble avec elle. Je dirigeais encore là-bas, en Hollande, à Dordrecht. Et il y avait des pasteurs de Rotterdam qui sont partis entrer. Ce qui est vrai, ils ont mis l'argent. Quel argent? Ben, l'argent des offrandes, l'argent de fidèles, l'argent de la caisse. Ils ont pris l'argent de la caisse, ils sont partis mettre, bam, il y a eu x2. Waouh! Quelle affaire! Donc ça va trop vite. Ah! Ils commencent à faire de pub partout. Les pasteurs venaient. Nous, on a maintenant quelque chose de bon entre les hommes de Dieu. Ceux qui veulent vraiment voilà, réussir, il faut venir. Ils ont mis pour la deuxième fois. Bam! Ça réussit. Mais là, tout le monde commence à dire c'est bon. Et il y a eu des hommes de Dieu qui sont venus. Ils ont mis l'argent, ils ont mis l'argent. C'est un peu... j'oublie le terme, il y a un mot. Il y a un mot qu'on appelle ça dans le mot technique. C'est pyramide de comment? De Ponzi. Voilà, c'est ça, juste. C'est ça, c'est juste, c'est ça le terme. Pyramide de Ponzi, c'est ça là? C'est-à-dire, moi j'ai été initié. La personne qui m'amène, amène aussi une autre personne. Nous sommes deux, c'est lui qui nous a amenés. Vous voyez? Nous deux, nous venons. Nous participons avec le capital et dès que ça marche, moi aussi je pars chercher 2. L'autre aussi cherche 2, donc nous devenons 4 plus 2, ça fait 6. Plus la personne qui nous a appelé, ça fait 7. Donc lui, il a ouvert 6 personnes, moi je viens d'avoir 2. Et c'est comme ça que ça va s'agrandir. On a fait la pyramide de Ponzi. Je vous dis, le jour où il y a eu problème, tous ces pasteurs-là, ils ont fui. Parce que l'argent est entré, l'argent n'est plus sorti. C'est fini. L'argent de l'église est parti. Et cet apôtre, aujourd'hui, il est au Canada. Il a fui la Hollande. Je crois que c'est Albert, quelque chose comme ça. J'ai oublié son nom. Et des pasteurs qui étaient au niveau de Rotterdam, ils ont fui Rotterdam, ils sont venus ici en Belgique. Et l'église est restée là-bas. Il y avait des problèmes parce qu'il y avait des fidèles qui ont donné l'argent au pasteur. Vous imaginez? Quelqu'un qui te dit, si tu me donnes 1000 euros, à l'espace seulement de 3 semaines, tu as 3000 euros. Tout le monde va courir. Vous voyez ça? C'est ce que le pasteur a fait. Il a pris de l'argent par-ci, par-là. Beaucoup d'argent, ils ont mis dans cette affaire-là. Et quand il y a eu problème, le pasteur a fui.
une affaire qui rapporte si vite, c'est pas bon. Dieu a créé de sorte que quand tu mets de graines dans une terre, il faut attendre qu'il y ait la pluie. Et d'abord, tu avais labouré. Tu attends assez que la pluie tombe pour que le grain en question te donne d'abord l'arbre. L'arbre doit croître jusqu'à ce que l'arbre te donne quoi? De fruits. Il faut avoir ce qu'on appelle la patience dans les affaires. Celui qui n'a pas de patience dans les affaires, tu vas chuter. Ça, c'est sûr. Il ne faut pas faire des affaires là où ça te rapporte du coup beaucoup. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est là-bas que beaucoup tombent. Préfère encore prendre petit à petit et tu commences à monter. Petit à petit, tu commences à monter. Sinon, Dieu allait venir dans la chair comme il est venu avec Jésus. Le même jour que Jésus est sorti du ventre, le même jour il est devenu vieux, ou 33 ans, et le même jour il a prêché, et le même jour il est mort, et le même jour il est monté. Il pouvait faire ça. Mais il a compris qu'il y a ce qu'on appelle des processus. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle des processus. Si seulement tu suis ce processus à vouloir ou pas, tu vas monter. David était regardé comme une sorte de grain, mais négligé. Mais c'est lui, au fait, le grand roi d'Israël. Mais il devait devenir grand après quelque temps. Vous voyez ça? Donc, ici, selon Samuel, c'est Eliab qui devait être roi. Bon, c'est pas Abinadab, c'est pas Abinadab. Shama, non. Le 7 sont passés. Mais c'est que David qui était dans les champs, celui qui est venu prendre, au fait, l'onction pour être roi. C'est que j'aime beaucoup le passage 12. Il est dit ceci: Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et une belle figure. L'Éternel dit à Samuel: lève-toi, oins-le, car c'est lui. J'aime beaucoup le Dieu de gloire parce que quand il convainc ton cœur de faire quelque chose, c'est que c'est une bonne chose. Dieu ne peut pas t'envoyer sur une mauvaise voie. Oublie ça. Dieu, le Seigneur que nous servons, il ne peut pas t'envoyer sur une mauvaise voie. Amen. Quand Dieu a dit c'est lui, c'est lui. Quand Dieu a dit ce n'est pas lui, Samuel a obéi. Dieu a dit c'est David. Et c'était David. L'homme selon le cœur de Dieu, le choix de Dieu. Dieu avait choisi David. Et remarquez que quand David est venu, le verset 12, on a dit, il était blond, avec le beaux yeux et une belle figure. La Bible donne 3 qualités de ce jeune homme. Pourquoi? Parce qu'il était différent de ses frères. Nous avons dit la couleur blonde, c'est une couleur qui n'est pas une couleur blanche, c'est une couleur qui va vers jaune. Ça dit trop clair. Donc David était différent de ses frères. Donc quand tu le vois, il est différent, mais jeune. Il n'avait pas la même couleur que ses frères. S'il était blanc, on allait dire qu'il était blanc. Mais on dit qu'il était blond. Quand on dit blond, c'est-à-dire la couleur à peu près comme albinos. Vous voyez ça? On n'a pas dit albinos. À peu près comme albinos. Des beaux yeux. C'est-à-dire les yeux, tu vois un peu, ça pupille un peu comme ça. Voilà. Donc il était vraiment différent. Mais un jeune homme, blond, simple, mais c'est lui que Dieu a désigné comme roi. Ça, c'est ce qu'on a dit, au fait, le dimanche. Aujourd'hui, nous allons maintenant monter le degré. Je commence à partir du verset 14. Frère béni, le verset 14 et on descend. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Les serviteurs de Saul lui dirent: voici, un mauvais esprit de Dieu t'agite. Que notre Seigneur parle. Tes serviteurs sont devant toi. Ils chercheront un homme qui sache jouer de la harpe, et quand le mauvais esprit de Dieu sera sur toi, il jouera de sa main, et tu seras soulagé. Un instant. Ici, le verset 14 nous dit, comme je dis le dimanche, dès que Samuel a mis l'huile sur David, la Bible dit,
l'Esprit du Seigneur a quitté Saul. Parce qu'on ne peut pas avoir deux rois. L'onction royale devait être sur une personne. Le Saint-Esprit ne pouvait pas rester sur Saul et en même temps sur David. Parce qu'on devait avoir seulement un roi. Donc, quand David était encore dans la forêt et que Samuel continuait d'abord à chercher qui sera, au fait, le choisi de Dieu, l'esprit était toujours sur Saül. Mais quel esprit? Le Saint-Esprit sûr. Vous voyez ça? C'est pour ça que quand j'ai commencé, je dis, il y a des hommes de Dieu aujourd'hui que Dieu a déjà rejetés depuis longtemps. Mais ils peuvent te toucher comme ça et il y a l'onction de Dieu qui se dégage. Il y a des hommes de Dieu comme ça. Il peut prier pour toi. Il y a encore l'esprit qui agit, c'est normal. Il y a encore la foule. Il parle encore bien. L'onction sûre est toujours là. Mais Dieu l'a déjà rejeté. Dieu attend à ce qu'un David sorte de quelque part pour prendre au fait la nourriture des Égyptiens. Parce que David va sortir de quelque part et c'est lui qui va récupérer les biens des Égyptiens, ou soit la puissance, la gloire ou l'honneur. Il y a des hommes de Dieu qui ont encore le Saint-Esprit sur eux, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit en. C'est ce que j'ai dit. Très important. Donc Saül avait encore le Saint-Esprit. Alors que David, on lui a dit, viens, il y a Samuel, il y a quelqu'un, le prophète, et à la maison, on a besoin de toi. Donc, quand David venait comme ça, le Saint-Esprit sur Saul était toujours là. Jusqu'à ce que David est venu, voilà Samuel qui s'est dit, voilà, moi je suis le prophète, je viens maintenant pour te oindre. Voilà, Dieu m'a dit de te oindre comme roi. On a regardé le 7 ici, il n'y a personne qui est roi, c'est toi qui es le roi. Devant tout le monde, oh David, je te oins avec l'onction, c'est toi le roi. Et quand il a pris la corde, parce qu'à cette époque-là, l'huile représentait le Saint-Esprit, il a déposé l'huile sur la tête de David, le Saint-Esprit qui était là-bas. Il a quitté. Le Saint-Esprit a quitté, au fait, Saul, et il est venu se poser sur David. Pourquoi? Parce que David a les dieux en, c'est-à-dire le choix des dieux, et David a reçu maintenant l'onction sur. Vous voyez ça? C'était l'onction qui a commencé, parce que David a reçu 3 onctions, ça vous savez, non? On lui a donné 3 onctions. On lui a donné l'onction de la maison de son père. On lui a donné l'onction parce qu'il était devenu le représentant des Hébrons. Et on lui a donné l'onction quand il est devenu le roi officiel. 3 fois. Bon, on le verra. Donc, ici, nous voyons que David a pris maintenant, au fait, la capacité, l'onction, l'huile sur lui. Du coup, Saül est resté vivre. L'homme de Dieu, une affaire, une relation qui est vide, vouloir ou pas, vous allez le remarquer. Vous allez le remarquer. Comment? Mais il n'y a plus l'huile. C'est l'huile qui fait que, voilà, l'affaire puisse tourner, la voiture puisse tourner, l'homme de Dieu puisse parler avec grâce. Et la parole qui fait sortir, c'est une parole imprégnée par le Saint-Esprit et qui touche les âmes. Il ne force pas. C'est une parole qui prononce et le Saint-Esprit, avec la parole qui sort de la bouche, le Saint-Esprit commence à localiser le cœur des gens. Et c'est là qu'il amène la guérison, il amène la transformation, il amène en fait des solutions dans la vie des gens. Mais c'est la parole qui sort de la bouche et c'est le Saint-Esprit qui fait cette œuvre-là. Mais dès que le Saint-Esprit sort, vouloir ou pas, ce n'est plus en fait une personne qui a l'huile de Dieu. Et remarquez, là où il n'y a plus le Saint-Esprit, c'est Matthieu chapitre 12, 43 qui va en fait s'accomplir. La Bible dit que Jésus parle d'un esprit qui sort d'une personne. Vous voyez ça? Si l'esprit est sorti d'une personne, il va se déambuler. S'il ne trouve pas un endroit, il dit, je vais rentrer dans ma maison là où je t'ai sorti. Comprenez que le jour qu'on a oint Saul, ce jour-là, Dieu est venu comme s'il va habiter
dans la vie de Saul, mais il était sûr, pendant ces temps-là, il y a encore Dieu qui agissait, jusqu'au jour où Dieu l'a rejeté, et que le Saint-Esprit a quitté. Saul est devenu vide. Une maison balayée, vide, ornée. Alors là, les démons sont revenus dire, oh, mais la maison est vide. Comme la maison est vide, qu'est-ce que je fais? Je peux entrer. Vous voyez ça? Entrer veut dire, c'est ça maintenant le verset 14 que nous avons lu. L'Esprit de l'Éternel se retira de Saul, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ok, posons-nous la question. Est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de l'Éternel? Oui. Ça, nous sommes ici dans l'évangile de Christ. Ne souffrez pas. Ici, dans notre évangile, nous avons des réponses à tout. Est-ce qu'un mauvais esprit peut venir de l'Éternel? Oui. Oui ou non? Oui. Oui. Est-ce que c'est mauvais esprit peut venir en face de l'Éternel ou au dos de l'Éternel? Au dos de l'Éternel. Au dos de l'Éternel. On a déjà vu ça, non? Oui. Quand la Bible dit, par exemple, que Dieu était assis sur son trône, il a dit, qui va aller séduire Akab? Vous voyez cette écriture? Et puis, il y a un mauvais esprit qui est sorti, il dit, moi. Dieu lui pose la question, comment est-ce que tu vas faire? Il dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de prophète. Vous voyez ça? Alors que Dieu était devant, comment, une sorte de... L'écriture dit, Dieu était assis avec tous ses serviteurs ou les anges. Ça va? Et là, il y a un mauvais esprit qui a dit, je vais me présenter comme un ange de mensonge. La question, c'est de savoir, le démon, Satan, selon Job, il rencontre Dieu comment? Parce que la Bible dit qu'il parlait avec Dieu. Oui ou non? Oui. La Bible dit dans Job que Satan, il parle avec Dieu. Il parle avec Dieu comment? Dans les ténèbres de Dieu. Ça, vous savez, non? Oui. Amen. Donc, parce qu'en réalité, si Satan parle avec Dieu devant sa face, c'est-à-dire dans la lumière, vouloir ou pas, Satan devient aussi lumière. Mais parce qu'il est ténèbre, parce qu'il se déguise. Il se déguise en l'ange de lumière. Mais le déguisement, ce n'est pas dans le ciel. Il se déguise au milieu des hommes. Mais au ciel, là-bas, il se manifeste comme étant un ange déchu, ténèbres. La lumière de Dieu, il ne peut pas entrer. Parce que dans la lumière de Dieu, il y a la gloire. Je vous avais toujours donné cette écriture de la colonne de Nuée. La colonne de Nuée qui est Dieu, en Israël, non, en Égypte. En Égypte, cette colonne, la seule colonne, mais qui avait deux faces. Ça, vous savez, non? Oui. La colonne avait deux faces, une colonne, et qui était Dieu, mais la colonne avait la face ténébreuse et la face lumineuse. C'est la même colonne. Et je vous ai dit que cette colonne qui est ténébreuse d'un côté et lumineuse de l'autre, ce ne sont pas Moïse ou Pharaon qui étaient ténèbres. Non. Moïse était dans la lumière, Pharaon était dans les ténèbres. D'où venaient les ténèbres? Mais c'est la colonne. Amen. Amen. Oui ou non? Amen. Quand la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la Bible. Ça veut dire quoi? Dieu n'avait pas donné sa face. Parce que la création était au dos de Dieu. Quand Dieu regarde maintenant la création, c'est là-bas qu'il dit que la lumière soit. C'est-à-dire que la face entre. Amen. Vous voyez ça? Amen. Parce que le dos de Dieu, c'est le ténèbre. Le dos de Dieu, c'est le ténèbre. Mais la face de Dieu, c'est la lumière. Vous voyez ça? Amen. Donc quand on dit un esprit venant de Dieu, il ne faut pas que cela vous étonne. Tout esprit est au service de Dieu. Ça va? Parce qu'il y a quelqu'un qui nous a... Il veut amener le peuple de Dieu. C'est comme si Dieu et Satan, ils sont des ennemis. C'est-à-dire, le jour où je vais te rencontrer, tu vas voir. C'est comme ça qu'ils ont mis dans la tête des gens. Donc c'est comme si Dieu et Satan, c'est vraiment des ennemis. Le jour où je vais te rencontrer, toi, Satan, tu verras. Mais on a vu Dieu, Jésus, avec Satan dans les déserts. La Bible dit c'est Satan qui l'attendait. C'est Satan. Et puis la Bible dit Satan les transporta. Oui ou non?
On va lire ça. Amen. On va lire ça. Si c'était vraiment lui, ça, il fallait l'arrêter directement. Pourquoi il n'a pas arrêté? On va prendre cette écriture. Je prends cette écriture. Satan les transporta. C'est combien? C'est Luc chapitre 4, vers le verset 5, quelque chose comme ça. Les diables, hein? Attends. C'est combien? Luc 4, 5. 5. Les diables, l'ayant élevé, lui montra en un instant tout le royaume de la terre et lui dit, non, c'est pas ce que je veux. Là où on l'a amené sur l'église, là, la tour. Attends. 9. Voilà. Les diables, le quoi? Les conduisit encore à Jérusalem. Après, on a dit quoi? Qui a placé Jésus? C'est le diable. Qui a placé Jésus? Le diable. Bon, si vraiment les diables étaient ennemis, comme vous, la façon que vous dites, ah, toi, Satan, avec Jésus, vraiment, c'est des ennemis. Le jour où je te verrai, oui ou non? C'est comme ça qu'eux, ils nous présentent, non? Un Jésus qui n'est pas, au fait, bon, le terme, je peux utiliser comme un politicien. Donc, vous ne comprenez pas que Jésus, c'est un politicien, mais du royaume des cieux. Il ne peut pas venir prendre directement et enlever Satan comme ça. Sinon, comment est-ce que nous sera sauvés? Il y a un plan que le diable ne connaissait pas. Vous savez que le diable n'est pas omniscient. Hein? Ça, vous savez. L'omniscience du diable, il ne savait pas. Il ne pouvait pas intercaler le plan qui était dans le cœur de Dieu. Parce qu'il ne connaissait pas le plan salvateur de notre Seigneur. Ici, la Bible dit, le diable le conduisit encore à Jérusalem et le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, en fait, il t'égare. Question. Quand le diable dit, Jésus vient, il les prend. Il les conduisit, hein? Okay. Le Saint-Esprit nous conduit, c'est ça, non? Oui. Le Saint-Esprit nous conduit, oui ou non? Oui. Donc, le diable a conduit Jésus, oui ou non? Oui. Ok. Il a conduit Jésus, il l'amène. Et puis, il vient, il dit, place-toi ici. Il les plaça. Il a placé Jésus. Bon, nous sommes d'accord que c'était dans les pensées. Oui. C'est pas que le diable était sorti comme ça, vivant. Bon, décidez comme vous voulez votre diable. Nous, notre diable n'est pas comme ça. Décidez vos diables comme vous voulez. Ici, c'est dans les pensées. Nous sommes d'accord. Ok. Il a amené jusque-là. Mais nous sommes d'accord que Jésus était dans le jeûne. Mais à ce moment-là de la tentation, sa chair était tentée. Bon, tenter veut dire le diable commence à lui parler. Vous voyez ça? Ok, le diable l'a placé là. Donc, il a quitté d'un endroit et il a amené là. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Nous sommes d'accord. Amen. C'est le diable qui a amené le corps Jésus pour le placer. Il lui dit, tu peux tomber parce que Dieu a dit ceci dans sa parole. Si réellement le diable était ennemi, pourquoi Jésus pouvait dire, voilà l'occasion, toi-même tu es venu te laisser. Je peux profiter pour te prendre. Comme ça, il arrête directement les diables. Et toi et moi, ces histoires de diables, on ne va plus en connaître. Et puis, je me vous dis, Judas serait directement sauvé. Oui ou non? Amen. Parce que le diable est déjà arrêté. Judas serait sauvé. Les Hitler n'allaient pas venir sur la face de la terre. Tous ceux qui tuent les gens partout sur la terre, ils ne seront pas vivants. Pourquoi? Parce que Jésus l'a déjà arrêté. Mais comme Jésus, c'est un politicien du ciel. Bon, ça, c'est les termes que moi j'ai inventés, ça n'existait pas. Comme il est quelqu'un qui connaît très bien les choses dans leur temps. Parce que Jésus ne peut pas aller au-delà de la prophétie. La prophétie a été déjà dessinée. Alors il va suivre la marche selon la prophétie. Selon la prophétie, toi, diable, tu vas utiliser quelqu'un qui sera près de moi. Et la personne va m'amener à la croix. C'est là-bas que je vais monter dans la gloire. Est-ce que vous voyez cela? Jésus pouvait, en tout cas, avait le pouvoir de prendre le diable et de le lier. Mais comme ce n'était pas dans le plan salvateur, il ne pouvait pas le faire. Les disciples ont dit, nous avons fait de miracles. Même les démons nous ont obéi. Jésus a dit, j'ai vu Satan
jeter comme une éclair, quelque chose. Il a vu. Pourquoi il n'a pas arrêté directement? Il pouvait l'arrêter parce qu'il a vu. Il pouvait l'arrêter. Il n'a pas fait parce qu'il y a un plan. On ne peut pas sauter au-delà d'un plan. Il faut que le plan selon la prophétie soit réel. Il a vu Satan dans le corps de Pierre. Il dit arrière de moi, Satan. Donc il a vu Satan, ce n'était pas Pierre. Comme lui, c'était le corps, mais à l'intérieur c'était le Père. Le Père pouvait faire quoi? Il attrape directement Satan. Ne pensez pas que quand nous disons ennemi, c'est ennemi selon les hommes. C'est-à-dire quand je joue, je vais te croiser. Non, ce n'est pas comme ça. Quand on parle de inimitié en question, c'est au fait, il y a déjà un temps marqué où l'ennemi sera détruit. Amen. Ça va? Amen. Donc, toi, un enfant de Dieu, tu as la foi en toi-même que l'ennemi ne peut rien faire. C'est ça le pouvoir que tu as. C'est pour ça que nous disons que tous ceux qui envoient les diables dans le feu, au fait, même Dieu est méchant, et furieux, pardon. Parce que vous ne comprenez pas, au fait, les temps. On ne peut pas jeter le diable dans le feu maintenant. Non, non. Il a encore beaucoup de temps. Il doit encore rester là. Les démons, tu ne peux pas les consumer. Parce que leur temps d'ailleurs arrive. Ils vont continuer dans leurs œuvres. Ici, nous, on se prépare pour rentrer à la maison. Amen. Dieu a préparé une place pour que la femme ne voie pas la colère de Dieu. À ce moment ici, Dieu est sous, au fait, l'ivresse, c'est-à-dire le vin. C'est le temps de la grâce. Il laisse parce que la prophétie doit s'accomplir. Mais après ici, c'est là-bas que ça change. C'est là-bas qu'on va voir maintenant la colère de Dieu. Donc, une personne qui te dit, on a dit ici, un esprit mauvais venant de la part de Dieu, que cela ne te tourmente pas. Tout esprit est sous la puissance de notre Dieu. Ça va? Ok. Donc, je rentre là-bas dans 1 Samuel, chapitre 16, frère béni. 1 Samuel, chapitre 16. Il est dit ceci, oui, on était le verset 14, je crois. Il est dit quoi? Je continue encore, on descend. On était au verset 17. À 17, regardez-y, à 17. Saul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » L'un des serviteurs prit la parole et dit, « Voici, j'ai vu un fils d'Isaïe, Bethléemite, qui sait jouer. C'est aussi un homme fort et vaillant, un guerrier, parlant bien et d'une belle figure. Et l'Éternel est avec lui. » Le verset 17 nous dit que Saul répondit à ses serviteurs, « Trouvez-moi donc un homme qui joue bien et amenez-le-moi. » En d'autres termes, Saul reconnaît qu'il a un mauvais esprit. Amen. Saul reconnaît qu'il a un mauvais esprit, que le Saint-Esprit n'est plus là. Je me redis, des hommes de Dieu que vous voyez, s'ils n'ont plus Dieu, ils savent. Ils savent que non, je n'ai plus Dieu. En fait, tout ce que je fais ici, on appelle ça de grimaces. Mais il sait très bien que je n'ai plus, en fait, la chose. Et c'est là-bas qu'ils vont chercher, en fait, par-ci, par-là, pour retrouver un peu ce qu'ils avaient comme honneur. Et le peuple de Dieu qui est averti, ils vont voir ça. Parce que vous avez le Saint-Esprit. Vous pouvez voir directement que tel homme de Dieu n'est pas homme de Dieu. Peut-être qu'il avait l'onction sûre, c'est vrai, mais l'onction en, il n'y a plus. On ne va pas le voir. Ce n'est pas donné à tout le monde. Il y a des hommes de Dieu, il y a des églises où tu entres comme ça, tu te dis, je ne suis pas dans une église. Non, je suis dans une réunion de mutualité. Là où les gens viennent seulement pour danser. Ngebu, ngebu, hein? La danse là, c'est pas ngebu. On appelle ça ngebu, ngebu. Hein? Ngebu, dalande, ngetokoni, ngebu, ngebu. Ils dansent la chanson du monde, la danse.